Et on en parle avec notre invité. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Depuis cette attaque, Bonjour. il y a eu un certain nombre de signalements de fonctionnaires de police qui seraient radicalisés. Quels paramètres sont à prendre en compte dans ces cas-là ? Alors, pour le premier cas dont Dominique Rizet a parlé, c'est une affaire qui remonte à 2018, donc qui n'est absolument pas liée à ce qui s'est passé malheureusement à la préfecture de police jeudi dernier. Et quant au deuxième, effectivement, ce sont des collègues qui ont procédé à un signalement. Donc, quand on a des signes, alors on parle de signaux faibles, mais quand il y a une accumulation de faits comme ceux qui viennent d'être rapportés sur votre plateau, effectivement, le principe de précaution, des mesures conservatoires, doivent être systématiquement prises. C'est ce que Christophe Castaner avait d'ailleurs annoncé il y a quelques jours et la préfecture vient de mettre en application. Moi, je le salue parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre le moindre risque dès qu'on a des signes avant-coureurs de radicalisation. Et la décision de justice du tribunal administratif démontre bien que nous avons un flou juridique ou un vide juridique en matière de mesures à prendre sur des cas de radicalisation d'agents au sein de la fonction publique et qui plus est dans la police nationale. Et il va falloir que le législateur se penche sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un agent radicalisé, dans la police nationale notamment, est-ce que cet agent doit ou peut continuer à être fonctionnaire de police, et si oui, sur quel poste il peut continuer à travailler, et surtout, est-ce qu'on peut continuer à le garder armé? Et alors, vous posez toutes ces questions, et qu'est-ce que vous y répondez, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que la radicalisation peut être un motif de renvoi? Christophe Castaner, il a un peu soulevé cette question hier lors de son audition. Alors, il faut savoir qu'il existe déjà des dispositions juridiques pour écarter un fonctionnaire de police d'un poste sensible. Ça existe, c'est le code de sécurité intérieure. Donc, les autorités ont la capacité de pouvoir écarter un agent d'un poste sensible. Quant à renvoyer un policier de la police nationale, c'est le droit de la fonction publique qui s'applique. Donc, on ne peut pas renvoyer comme cela s'il n'y a pas de faute avérée. Donc il va falloir, et là, moi, c'est pas à moi de Denis répondre, Jacob, c'est au est-ce que vous législateur. n'avez pas peur des dérives? Pardon? Est-ce que vous n'avez pas peur des dérives? Il y a quand même un risque. Alors, bien évidemment qu'il y a un risque, mais là aussi, il existe des textes pour les recours existent, et puis si les signalements qui peuvent être faits, notamment de manière injustifiée, infondée par un agent ou un autre, sous divers prétextes, peut-être de règlement de compte, de mésentente avec un policier en question, eh bien, il existe aussi des dispositions juridiques pour réprimer le fait d'avoir dénoncé des faits qui n'existent pas. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais pour répondre à votre interrogation, c'est pas à moi de dire qu'il faut renvoyer les policiers. Aujourd'hui, on ne le peut pas. Le droit de la fonction publique ne le permet pas. Et il faut donc que le législateur se saisisse de cette question et qu'il voit comment, juridiquement, on peut écarter un agent du métier de policier s'il est confirmé, avéré, qu'il est radicalisé, Merci. surtout s'il est établi qu'il a des liens avec des individus en lien avec une entreprise terroriste. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.